Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un point qui est ressorti pour moi dernièrement lors d'une discussion avec une amie, où je me suis rendu compte que en fait, j'avais pas du tout assez approfondi ma vision de ce qu'est l'alignement et de quelle manière je pourrais chercher activement et consciemment à atteindre le meilleur alignement. J'ai pas mal réfléchi ces derniers jours et je voulais vous partager mon ressenti par rapport à ça. Tout d'abord, je pense que la première question à poser, c'est à quoi considère-t-on qu'on est aligné? Et je pense que la réponse la plus couramment donnée serait de dire à soi-même, à son âme, à son être, ce genre de thème. Pour moi, ça laisse un problème dans le sens où c'est tous des termes qui au final sont très peu définis, qui peuvent servir à recouvrir beaucoup de choses, y compris des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir ou de regarder en face et qu'on va simplement emballer sous ce terme. Et j'ai l'impression que cela serait plus intéressant d'essayer de définir plus précisément ce à quoi on veut être aligné. Alors déjà, pourquoi à mes yeux le terme d'âme, d'être supérieur, de soi ne fonctionne pas? C'est parce que je pense que la majorité du temps, on ne se rend pas suffisamment compte à quel point la majorité de nos processus internes, de la manière dont notre structure mentale s'est créée au fil du temps, combien de tout ça est inconscient. Et on va parler d'un soi, par exemple, auquel on veut être aligné. Mais ce soi, est-ce que réellement, il représente notre essence la plus pure, entre guillemets? Et de nouveau, le terme pur n'est pas forcément le bon, mais notre essence la moins modifiée par notre vécu. Je pense que c'est une manière assez juste de l'expliquer. Parce que plus on s'identifie à quelque chose qui a été modifié par notre vécu, plus on s'identifie à une forme définie de nous-mêmes, alors que j'aurais tendance à penser que c'est beaucoup plus intéressant de s'identifier à la forme indéfinie de nous-mêmes, à notre capacité à être la multitude. Pour imager cela, c'est un peu comme si vous avez des Legos et vous construisez une tour et vous pouvez vous identifier à la tour, ou vous pouvez vous identifier au potentiel des Legos de construire de multiples formes. Et j'aurais tendance à penser que lorsqu'on parle d'être aligné au soi, à l'âme, on parle déjà d'une forme construite, d'une forme modelée. Et à mon avis, faire un pas en arrière et s'identifier au potentiel des formes plutôt qu'à une forme définie, aussi simple soit-elle. Alors oui, je suis d'accord, s'identifier à l'âme, chercher à être aligné à notre âme, c'est déjà beaucoup plus désengagé que de chercher à s'aligner par rapport à nos pensées ou à une structure mentale. Mais, et je ne dis pas que c'est mal, hein, si votre manière de fonctionner par rapport à l'alignement, c'est de vous aligner à ce que vous considérez votre soi ou votre âme, je ne suis pas là pour vous dire ne le faites pas. Je suis plus là pour vous dire, posez-vous la question à quel point ce soi ou cette âme auquel vous avez décidé de vous aligner est réellement libre de la structure mentale dans laquelle vous fonctionnez. Parce que, prenons un exemple. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas du tout orienté vers l'autre, qui a peur d'interagir avec l'autre, parce que lorsqu'il interagit avec l'autre, il sent du rejet, ou il sent qu'il est en décalage, ou alors
Il peut sentir aussi simplement qu'il n'a rien d'intéressant à dire. Enfin, de multiples raisons qui peuvent faire que quelqu'un ne se sent pas bien lorsqu'il interagit avec autrui. Une possibilité dans ce cas-là, si on s'identifie à notre soi, c'est qu'on peut se dire, à tort ou à raison, c'est pas à moi de le juger, ça c'est votre rapport à vous-même avec vous-même, mais à tort ou à raison, on peut se dire, ah, en fait, moi, je fonctionne de manière alignée lorsque je n'interagis pas avec les gens. Parce que c'est là où je me sens bien, c'est là où je suis le plus efficace. Et c'est peut-être vrai. Peut-être que vous fonctionnez beaucoup mieux en interagissant moins avec les gens. N'empêche que là, cette notion d'alignement, elle va vous enfermer dans quelque chose. Elle va mettre des barrières. Elle va dire, ne sors pas de ce fonctionnement, puisque quand tu ne fonctionnes pas de cette manière, tu n'es pas aligné avec toi-même, et donc ce n'est simplement pas pour toi. C'est un des pièges, à mon avis, qui peut découler de ce genre de raisonnement. Alors que si l'identification est faite au niveau du potentiel des formes que l'on peut créer, on va se dire, ah, là, en effet, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas dans mon élément, je ne me sens pas efficace lorsque j'interagis avec les autres. N'empêche que c'est quelque chose qui peut faire partie de moi si je décide de l'intégrer. Si je décide de dépasser mes peurs par rapport à ça, d'agrandir ma carte du monde et d'aller vers quelque chose qui me permet peut-être d'être mal temporairement, mais d'arriver à une plus grande ouverture de mon potentiel. C'est comme ça que je l'exprimerai. Et dans ces cas-là, j'ai vraiment le sentiment que chercher à être aligné à ce potentiel plutôt qu'à un résultat défini va ouvrir beaucoup plus de portes dans la vie de tous les jours. Après, si on décide de s'identifier à l'infinité des potentiels, il arrive la situation où à quel potentiel on décide de s'identifier. Et il peut y avoir le piège inverse, où en fait on dit « Ah, je suis l'infinité des potentiels, donc je ne m'identifie à aucun potentiel. » On se retire entièrement en soi-même, on devient une sorte d'ascète, de moine qui médite toute la journée, qui au final ne fait plus rien à part ça. Et là aussi, de nouveau, c'est pas à moi de juger est-ce que c'est bien ou mal, chacun a son chemin de vie. Ma vision, c'est que le plus de choses on inclut dans notre expérience, le plus riche on devient, le plus épanoui on devient. Que limiter, c'est exclure une partie de la vie. Donc, je prends la position que uniquement s'identifier à l'infini des potentiels est également un piège. Et comment sortir de ce « je suis à la fois une infinité de potentiels » et en même temps, je n'ai pas envie de m'identifier à ma structure actuelle. Pour moi, la réponse à ça, c'est à rechercher au niveau des valeurs. Au niveau de quelles valeurs on a envie d'incarner. Et pas uniquement de s'arrêter aux valeurs qui nous ont été transmises par nos parents, par la société, par la culture, par le cadre dans lequel on a grandi. Et ça ne veut pas forcément dire que ces valeurs sont mauvaises. C'est juste, en fait, on ne les a pas réellement choisies. À quel point on a été prêt, on a eu envie de remettre en question des valeurs qui nous ont été inculquées. Et je pense que toutes les valeurs, au final, ont une valeur égale. Il faut sortir de l'idée de bien et de mal. Par contre, si on choisit une valeur, je pense que c'est important d'essayer de le faire le plus consciemment possible. Et qu'est-ce que ça veut dire choisir avec conscience? Pour moi, ça veut dire déjà ne pas choisir uniquement à partir de nos structures mentales, de nos pensées conscientes. À mon avis, on a tendance à sous-estimer à quel point la structure consciente
de notre pensée est influencé par la structure inconsciente, et beaucoup plus qu'on a tendance à le penser. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué à travers l'usage des psychédéliques. C'est qu'il y a plein de choses que je pensais faire par choix, mais je le faisais par choix inconscient, pas par choix conscient. Et ce choix inconscient, il n'était pas forcément en accord avec mes valeurs ou avec ce que je cherchais à développer en moi-même. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment important d'aller chercher dans notre inconscient. Et pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire à travers la méditation, les psychédéliques, l'hypnose, la dévotion. C'est ce qui me vient à l'esprit maintenant, mais il y a sûrement plein d'autres méthodes. Peu importe la méthode en elle-même, l'important c'est vraiment d'aller se dire d'accord. Il y a une structure mentale en moi qui est très imperméable à mes pensées. Et j'ai envie d'aller l'explorer. J'ai envie petit à petit d'amener de la conscience dans cette inconscience. Et ça, c'est le travail de toute une vie, hein, je vous mens pas. Mais j'ai l'impression que plus on fait ce travail d'aller creuser l'inconscient, plus on va se rendre compte que nos choix conscients découlent de quelque chose d'inconscient. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui amène ce choix inconscient, d'une certaine manière d'observer ce processus et simplement de se poser la question, est-ce que ce processus inconscient me convient ou non par rapport à mes valeurs, me convient ou non par rapport à mes objectifs. À partir de là, on peut essayer d'interagir avec ce processus inconscient. C'est pas évident, il reste majoritairement inconscient, on n'a pas un contrôle dessus. Mais en agissant sur nous-mêmes et sur notre partie consciente, on peut petit à petit interagir tout de même avec l'inconscient et l'amener à évoluer dans une direction. C'est ma croyance et mon expérience, c'est plus qu'une croyance. Et c'est là où je pense qu'on parle d'alignement, c'est important, enfin c'est pas important, mais moi la manière dont je vois l'alignement, ça implique chercher à s'aligner plus avec des valeurs sur lesquelles on a consciemment pris le temps de les étudier et de les choisir. Des valeurs qui ne sont pas uniquement dues à un héritage, mais qui sont dues à un choix nouveau, ou du moins aussi nouveau que possible, parce qu'il y a toujours une forme d'héritage dans notre fonctionnement. Je pense que c'est très très rare d'en être complètement libéré. Mais après, l'important c'est à quel niveau on arrive à aller. C'est important dans le sens où c'est important si on veut avancer dans ce chemin-là. Si on s'en fout d'avancer dans ce chemin-là, c'est pas important. C'est pas parce qu'on fait ça qu'on est mieux qu'autrui, ou peu importe. C'est juste un chemin, et dans ce chemin-là, je pense que ce processus est utile. Une autre chose qui ressort souvent au niveau de l'alignement, c'est que les gens vont placer l'alignement au niveau du ressenti, ce qui n'est pas faux, hein. Là, j'ai un ressenti positif par rapport à ce que je vis, du coup, je me sens aligné. Là aussi, le piège, je pense, c'est que les ressentis découlent aussi de cette structure mentale inconsciente. On va réagir à telle ou telle situation par un ressenti, mais ce ressenti découle de nos expériences passées, de nos valeurs et de notre culture. Alors juste se fier au ressenti, à mon avis, ça peut être un piège. On peut faire une action qui va nous faire sentir complètement décalés par rapport à nous-mêmes. En fait, c'est l'action qu'on avait besoin de faire, parce qu'on avait besoin de se décaler d'une image de nous-mêmes pour rentrer dans une autre. Ça souligne un peu le piège dont je parlais au début, où cette notion d'alignement peut nous amener à s'enfermer dans quelque chose plutôt qu'à évoluer. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est toujours une réflexion en cours. J'ai pas d'arrêt définitif par rapport à mes idées là-dessus. Donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos avis, vos réactions. J'ai vraiment la croyance que plus on interagit les uns avec les autres,
Et le plus on essaye de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, le plus on peut nous-mêmes élargir notre vision du monde et se libérer justement de tous ces héritages. Le but n'est pas forcément d'être convaincu par l'autre, mais juste de savoir prendre la position. Ah, une autre vision du monde est possible et elle est intéressante. Pas forcément plus vraie, pas forcément plus fausse, différente. Alors voilà, n'hésitez pas à liker les vidéos s'il vous plaît et à les partager si vous les avez aimées. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.